Bonjour à tous et à toutes, très chers abonnés ou simples personnes qui sont là de passage, bisous à vous. Je suis en compagnie de Benoît Vanderslar. Vanderslar. Vanderslar, je l'ai bien dit, ouais. Pas facile. Donc nous sommes là pour poser les questions de vos rêves à ces jolis comédiens de doublage franco-belge, disons ça comme ça. Oui, oui, on va dire bruxellois, flamand aussi. Oui, voilà, oui, c'est ça. Et tu doubles en flamand aussi? Non, je ne double pas. Donc je peux pas le dire. Non, non, tu peux pas dire. Non, j'aimerais bien, mais je crois qu'effectivement, des fois on se retrouve il y a un studio de doublage dans lequel il y a les grands films sont doublés en flamand. C'est SDI. Ok, d'accord. Et là, j'en côtoie. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter. Je ne maîtrise pas encore la langue. Non. Faute à mon grand-père. Ouais, dommage. Peut-être un jour. Oui, tout à fait. Voilà, Qui sait. Oui, Ils ne savent pas de quoi réserver l'avenir. Réserver l'avenir. C'est la même chose en série, en cinéma. Série, cinéma, théâtre, on ne sait jamais de quoi va fait le futur. Ouais. Du coup, dis-moi un peu ton parcours, ces questions ne sera pas la fête. Oh mon Dieu. Bon, alors, en gros, il s'appelle Carapuce, Bill Bizarre et Salamèche. Ça vous dit quoi? Oui, voilà, c'est les Pokémon il y a 17 ans maintenant, je m'en rappelle bien parce qu'effectivement mon fils venait de naître quand on a commencé. J'ai dit je vais commencer à faire du doublage et je suis tombé sur une série, on a dit oh ben écoute ça vient du Japon, on ne sait pas encore ce que c'est mais à mon avis ça va faire un buzz, on ne sait pas, c'est un gros machin qui arrive et moi je commençais, donc vraiment, ça faisait un mois que j'avais commencé à faire du doublage. Et Daniel Nicodème, qui a été la personne qui était le conteur sur multitude d'épisodes, enfin les 4 ou 5 premières années, saisons, et il m'a dit, ben voilà, est-ce que tu as envie de faire? On était 4. 4 pour tous les Pokémon. Les 100 premiers Pokémon, on était 100 4. Pokémon, 400. 25 ouais, voilà, 25. C'était plus ou moins ça. Donc on se partageait et on le faisait à la fois pour la France et à la fois pour le Canada. Ce qui fait qu'on passait des heures à faire des noix de coco, et puis on le faisait aussi, je ne sais plus ce que ça donnait en anglais, noix de coco. Et alors il y avait des centaines de noix de coco. Donc on faisait noix de coco à 4, mais comme ils étaient 100, donc on faisait des doubles pistes, des quadruples pistes, on faisait noix de coco, pour que en 3-4 passages, on ait l'impression d'avoir tous les Pokémon qui étaient là. Donc voilà, et je découvrais ça, vraiment, je dis tiens, bah oui, on n'y croit pas vraiment, enfin j'avais pas encore compris, moi, parce que je viens plutôt du théâtre, toute cette naissance qu'il y avait entre le merchandising, c'est quand même vraiment tout un mouvement qui au Japon déjà avait fait ses preuves, et ici je se retrouve, oui voilà, et que ça dure aussi longtemps, on continue à faire la série Pokémon. J'ai fait quelques guests, mais comme il y a eu un changement, que Daniel a arrêté, et ça c'est une question de client qui a dit, tiens voilà, je veux changer, je me suis dit que je me suis arrêté en même temps que Daniel par rapport à ça. Mais voilà, mais au début c'est hallucinant, parce qu'après on se rend compte du succès, de ce que ça prend. Moi j'allais au Canada juste après, et il y avait des magasins où il y avait des rayons. Donc il y avait des rayons énormes, plein de Pokémon. Sauf que je suis arrivé trop tard, c'était rayon vide. Il y avait marqué Pokémon partout, c'était vide. Voilà. Donc voilà, c'était assez chouette. Et là on se dit, mais enfin, comment c'est. Nous n'étions que les rois des Pokémon. Mais. Mine de rien, c'est grâce à vous 4 qu'on. Ah, c'est clair. Et on se partageait les choses. Il y avait des préférences. Il y avait des Pokémon qu'on pouvait faire plus facilement que d'autres. Et je peux en revendiquer un seul. Un seul? Oui. Tu as fait que toi? Voilà, on disait, ouais, ça Benoît, fais-le, parce que là tu sais le faire. Et c'était Psychoquack, Psyduck. Et il me plaisait vraiment très très bien parce que ce canard qui loupait tout, qui était. Voilà, c'est comme ça. Alors ça dépend, donc quand il recevait son attaque psycho, ça partait dans des délires où il fallait monter à un point tel que j'avais des étourdissements vers la fin. Mais voilà, c'est des super souvenirs. Donc celui-là, c'est ton Pokémon. Voilà, donc on peut dire que oui, mais le problème c'est que au bout de la première saison, il est devenu Aquaquack. Et c'était fini.
En tout cas, le psychoquac. Donc t'as pas fait Aquaquack du coup? Non. Même Bah, pas. bizarrement, Aquaquac, non. Parce que là, c'était plus facile à faire. Aquaquac. Je te vois bien à la Casab. Je crois que j'ai fait aussi. Oui, non, tout à fait. Comme j'ai fait Salamèche, très doux. C'était quelque chose. Il fallait y aller vraiment en douceur. C'était magnifique. Voilà. Et qui devient après, enfin, dès que ça évolue, c'est et puis après. Oui, c'est ça. Dracofeu. Dracofeu, j'ai fait aussi, mais il faisait ça. C'était plus grave. Plus grave et tout. Et il y en avait d'autres aussi, Bulles bizarres. Mais c'est ça qui est assez drôle, que j'ai toujours adoré dans les Pokémon, c'est en fait au fur et à mesure où ils évoluent, ils muent. C'est exact. Donc c'est assez drôle. Ouais, tout à fait. Mais c'était aussi cette espèce cette rencontre entre. Enfin, moi, les histoires. En fait, ce qui me plaît bien quand je fais du doublage, c'est que ça me fait rentrer dans l'imaginaire des gens qui l'ont créé. Et que ce soit des doublages de manga ou que ce soit des doublages de films. Ou de séries, parce que des dessins animés aussi, en dehors du manga, tu as fait oui, voilà, des dessins animés. C'est intéressant de voir quelles sont la sensibilité, l'approche et même la psychologie ou la philosophie d'un film ou d'une série. Et donc là, voilà, à force de faire ça, même si on les aborde par des petits bouts, on découvre des choses, mais c'est assez touchante, humaine, moi je trouve. Ouais. C'est important. Et tu m'as dit aussi que tu as donc. Pokémon, c'était plus facile à sortir celle-là. Transformers. Alors il y a une petite série qui s'appelle Transformers, je crois, c'est pour les enfants, 4-6. Et je ne sais plus le titre. Le titre exact, je ne sais plus. Mais alors là-dessus, c'est des Transformers pour enfants, ça se passe dans une petite ville et ils sauvent une multitude de. Là, tu joues à un Transformers. Et je fais un Transformers. Voilà, écologique. Il a une grosse voix quand même malgré tout. Donc, il s'appelle Boulder. Et voilà, c'est celui qui a tout le rapport de la machine. C'est celui qui se transforme en une pelleteuse. Ok, voilà, ça va. Voilà. La chouette en russe aussi? Voilà, oui, tout à fait. Ça aussi, on rencontre le mythe, parce que quand j'ai fait ce film-là, je ne savais pas enfin, après, je me suis rendu compte que le réalisateur était hyper connu au Japon, tout ça. Je fais, ouah, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vrai qu'effectivement, voilà, mais ça date d'il y a une bonne 15 ans, probablement. Plus ou moins. Voilà, oui, la chouette au russe. Ça, c'est pour ce qui est manga aussi. C'était quand j'étais gamin aussi, donc bah oui. Effectivement, c'était. Bah oui, tout de suite, oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est. Et voilà, aussi, c'est très beau. Je crois qu'en Belgique, ce n'est pas facile d'avoir de. Généralement, les meilleurs, enfin les plus beaux produits sont filtrés par la France. En général, c'est ce que j'ai remarqué. Et on a des fois des perles. Vraiment la chance, pour une raison, je ne sais pas lesquelles, l'économie ou de possibilités. Et quand on a la chance de pouvoir doubler des chefs-d'œuvre comme ceux-là, ben c'est une chance aussi. En tant qu'acteur, se retrouver confronté. Parce que le doublage, ce qui est drôle aussi, c'est que tu es acteur, tu fais du théâtre, tu as fait des séries aussi, ou une ou plusieurs séries. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Donc je suis plutôt acteur de théâtre. Plutôt acteur de théâtre. Vraiment plutôt en Belgique. Voilà, donc je joue au parc, j'ai joué au National, j'ai joué aux Galeries fut un temps, j'ai joué au Martyrs, au Théâtre des Martyrs, voilà, je vais jouer au 210, c'est tout des théâtres, sur des pièces de théâtre, et c'est vraiment voilà, je suis plutôt un acteur de théâtre et j'ai fait une série, mais où j'avais un petit rôle récurrent, enfin je faisais le médecin légiste dans La Trêve, que vous avez peut-être vu. Donc la série c'est La Trêve, ça s'appelle La Trêve. C'est 2 séries belges. Donc à partir de maintenant, la RTBF a décidé de promouvoir des séries totalement belges, avec des acteurs belges. C'est super gai en tant qu'acteur de rencontrer des gens que tu as croisés, voilà, on travaille ensemble, et c'est vraiment avec des réalisateurs belges, et c'est vraiment, et qui ont le final cut. Ok. Voilà, on n'est pas bien payé, mais c'est récurrent. Les 2 vidéos, c'est le deuxième qui dit ça. Faire de la culture, ça reste quand même quelque chose de compliqué, vraiment. Voilà, il faut pouvoir faire. Moi, je me partage dans le maximum de choses. Je fais beaucoup de théâtre, je suis professeur d'académie. Oui, tout à fait. Voilà aussi. Et je fais du doublage.
dans l'ordre, et donc du cinéma de temps en temps, et cette série dans laquelle j'avais ce petit rôle-là aussi. Donc, allez voir la série La Trêve. Oui, voilà, qui est une très belle série. Vraiment, je vous la recommande. Comme celle qui suit, que je n'ai pas eu l'occasion de voir encore, mais qui a cet avantage d'être vraiment un produit presque local, et le fondement, et qui est aussi une mi-public, avec d'excellents acteurs, ils sont belles. Il faut en profiter. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que tu as fait? Alors, non mais donc il y a... l'AOG dans One Piece. L'AOG, oui, voilà. Mais ça, c'est tout nouveau. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de l'entendre, c'est probablement encore la voix française. Mais comme ça a bougé, la série passe de la France, la France à la Belgique, joue au ping-pong, et on dit voilà. Et alors, c'est très anecdotique, c'est de nouveau lié à mon fiston, j'ai commencé, et qui lui est un fan de One Piece. Mais moi aussi, tout à fait. Voilà, donc voilà. Et c'est sa philosophie. Vraiment, One Piece, c'est sa philosophie. Celui avec son chapeau, Luffy, c'est vraiment toute la psychologie. Il a essayé de me l'expliquer. Non, il me l'a expliqué. Et donc je dis, bah ok, respect. C'est des fois difficile en tant que père de comprendre, mais tu dis, ouais, non, vraiment, c'est comme toi, c'est un peu. Et là, comme je connaissais, je savais que ça venait, et que Julie Basset, qui s'est occupée de cette série depuis le début, donc c'est la directrice de plateau, c'est Julie Basset. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui a fait pas mal de mangas aussi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait une autre série avec elle, de mangas, mais il y a très longtemps. Non, je faisais un chat, je crois, je ne sais plus. Et. Alors, c'est quand on a posé la question à Matemoro, quel était ton premier rôle, et un lapin. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que tu me reposeras la question maintenant, je ferai juste. Je ne sais plus. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est le premier essai que j'ai fait, et c'était avec Jean-Pierre Denis, donc nouveau, il y a des DA qui propulsent, même si tu ne travailles plus par la suite avec eux. Et donc il a dit, mais voilà, fais, essaye, j'ai plein de voix, je me suis amusé comme un fou. Et puis après, j'ai fait, alors à l'époque, il y avait pas mal de telenovelas. Ouais. Et j'ai eu un premier rôle dans une telenovelas, ça a été horrible, parce que c'était beaucoup trop difficile pour moi au début. Parce que c'est quand même techniquement pas facile, voilà. Et je me suis retrouvé dans une situation où il y avait, je sais pas moi, une centaine d'épisodes, et il parlait tout le temps, très vite. C'est un Brésilien, ça parle super vite, il fallait suivre. Donc, voilà. Maintenant, après ça, effectivement, il y a ça. Et puis, il y a aussi, pour le moment, mais je ne sais pas si on peut associer ça au manga, il y a Adventure Time. Je ne sais pas, c'est moins ça. Alors, non, c'est plutôt un cartoon. C'est un cartoon. Mais donc, revenons juste à, tout à fait. à Julie. Voilà, juste, donc c'est ton fiston, en fait, Alors lui était suite à ça que oui, pardon. Oui. Alors lui il m'a dit, voilà, c'est vraiment formidable. Et j'ai dit, ben écoute, je connais Julie, s'il y a un rôle qui se propose, nouveau, la série, tout ça, ben je lui demanderai de me le proposer. Voilà. Tout fou, on va dire. Quand même, c'est un ado, donc il a dit, ouais, c'est super. Et donc on a beaucoup discuté ensemble, parce qu'elle dit, mais c'est qui et tout. Quand j'ai dit, mais c'est l'AOG, je ne sais pas très bien. Elle dit, oui, ok, c'est ça. Puis je fais aussi un petit nain qui arrête pas de courir dans tous les sens. Et lui, il connaissait. C'est un petit jouet, le soldat? Non, c'est un petit nain qui court après sa princesse, qui arrête pas de dire. Oui, c'est un tontata. Donc tu l'as joué lui aussi? Oui, voilà. Ok. C'est les deux personnages que je fais. Je me souviens plus du prénom. Mais non, il n'arrête pas de courir en disant, il faut sauver la princesse, il n'arrête pas de pleurer. Donc voilà. Excellent. Donc tu as fait déjà 2 rôles dans One Piece, donc... Oui, voilà, 2. C'est déjà bien. Oui, non, tout à fait. Voilà. Je dis, mais c'est vrai que c'est tellement mythique, c'est tellement énorme, et c'est vrai que si on n'en avait pas expliqué les tenants, les aboutissants, ce qui arrivait aux personnages, les grands enjeux, l'AOG, si on le prend tout seul, ben, on ne se rend pas compte de ce oui, c'est ça. Et tout ce qu'il y a autour du personnage. Tout ce qui est autour du personnage, d'où ils viennent, ce qu'ils ont acquis, par où ils sont passés, les personnages principaux qui vont vivre des choses puis qui reviennent, et qui reviennent transformés. Voilà, c'est quand même fou, parce que si tu regardes cette série, c'est quand même un même auteur qui écrit des mangas depuis. C'est la plus grande production de manga. Avec un seul auteur un seul auteur. Et alors, la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a que 2 personnes qui sont au courant de la fin. D'accord. L'auteur et le directeur d'édition. D'accord. Et il ne l'a su que, je ne suis pas sûr, 4 ans après, 4 ans après la sortie du manga. 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 4 ans après la
après l'écriture, donc ça faisait 4 ans que c'était en cours. Ouais. Et c'est que 4 ans plus tard qu'il a dit la fin, Eh ben, dites donc. ce qui allait se passer. Voilà, d'accord. Donc, Mais c'est pas fini. ah non, non, il y en a Ça encore. jamais, quoi. Ah, Si, ça va s'arrêter, mais on en a. Il y a un an, enfin. Donc, attends, 98, 98. Ah. C'est Ouais, voilà. C'est énorme. Et. Je crois que ça fait 10 ans, mais on en a encore pour 10 ans, quoi. D'accord. On vient d'arriver plus ou moins à la moitié de l'histoire. Voilà. Donc, on en a. Voilà. Je sais que moi, la dernière fois que j'ai doublé, là où j'étais dans une situation très compliquée, il tombait dans un gouffre. Ouais. Je ne vais pas spoiler, mais on ne sait jamais par où ils réapparaissent par la suite ou pas. Ouais, mais c'est ça aussi qui est drôle dans le doublage, c'est que tu peux doubler, mais en fait, t'es pas forcément Ah non. déjà au courant de ce qui va arriver à ton Ah ben personnage. non, Donc, non, même toi, non, t'es dans c'est l'intrigue non, totale. non, des fois on arrive, enfin je parle maintenant parce qu'on parle de manga, mais moi des séries dans lesquelles, quand on arrive après, tu fais tes boucles, tu avances dessus, et puis tu fais, eh ben il est mort. Et quand il se fait tuer, et se fait, mais c'est terrifiant. C'est probablement terrifiant pour l'acteur qui le joue, ou dans l'histoire pour le spectateur, mais pour un doubleur, si on a fait 4, 5 séries, tout ça, puis à savoir, ben, il se fait écraser par une voiture, tu fais, Oh non! c'est horrible, et souvent on ne le dit pas, parce que sinon il ne vient plus pour le doubler. Donc effectivement, c'est des choses qui sont très émotionnelles. J'ai tourné, enfin non, j'ai fait une série, mais bon, c'est une série qui s'appelle The Bridge, Brown, Ouais, une ok. série. Et où effectivement le personnage, lui, ben, disparaît après la deuxième saison, et c'est un personnage principal, et tu fais juste... Mais pourquoi? Voilà, c'est horrible, j'aimais vraiment beaucoup bien, enfin, fort doubler ce Mais il y a des personnage. séries, avec la situation que tu dis, je vais pas dire le nom de la série et tout ça, je dis juste que c'est une série originale Netflix, comme ça aiguille un peu ceux qui D'accord. connaîtraient. Mais il y a un personnage dans une des séries de Netflix qui est très perturbant, parce qu'en soi, ben, c'est perturbant pour nous, mais alors j'ose même pas imaginer pour le comédien de doublage, parce que, bien littéralement, pouf! Il disparaît. Il disparaît. Ah, Enfin, il y d'accord. a une action qui se fait et il part et tu sais pas s'il va revenir. On sait Non. qu'il est sûrement pas mort, mais tu sais pas ce qui se passe, Non. quoi. Et du coup, déjà nous en tant que spectateurs, on a le stress, on se dit mais c'est quoi, c'est quand, mais où, de comment. Mais alors pour celui qui joue le rôle ou que celui qui le double, ça doit être encore pire. Ouais, C'est, c'est perturbant, c'est vrai. Bon, maintenant, effectivement, quand on commence à s'intéresser un peu, on peut avoir pas mal de renseignements sur avant, on peut voir les VO, on peut Oui, voir les choses, donc généralement, c'est possible d'anticiper. Mais c'est vrai que comme on fait plein, parce que c'est ça aussi, donc des dessins animés, j'en ai encore fait hier, des 35 mm et tout ça, donc manga, c'est plus particulier, mais comme on en fait tellement, on passe D'un truc à de l'autre. service en service. Moi en tout cas, on peut aller jusqu'à 25 services par mois, je crois. Moi j'en fais entre 5 et 15. Mais donc tu passes d'une aventure à une autre, et donc d'un milieu à l'autre. Tu doubles des mangas comme tu doubles après un film tout à fait pointu avec des personnages où il faut rentrer dans différents types de jeux. Les histoires, ou même t'en souvenir, ça devient... Ça devient difficile. Et c'est vrai que c'est les gens après, quand tu leur dis, ben oui, moi j'ai doublé, alors on essaie de chercher, tu nous donnes des noms, et puis alors des fois les gens te regardent, ils font, ah, c'est toi qui... Ben, je dis, ah, oui, quoi. C'est pas un peu... Oui, ben oui. Enfin, c'est mon job, tu restes au niveau de ton travail, tu as essayé de faire le mieux possible, aidé par une équipe d'un DA avec un ingénieur du son qui va caler, mettre en évidence et tout ça. C'est un travail d'équipe. Et après tu te dis, ben oui, effectivement, la voix c'est toi qui l'as donnée, mais. Et voilà. C'est fou ce que ça peut avoir comme émotivité sur les gens. Tout à fait. Là, on rencontre. Et du coup, Voilà. ça te fait quoi d'écouter tes créations, enfin tes rôles à toi? La OG, tu l'avais pas encore écouté, par exemple non. Ici, vraiment, l'AOG, c'est particulier aussi parce que c'est c'est tout petit, c'est 2-3 combats qu'il a donc. Prenons le roi dans Adventure Time, Voilà, par exemple. dans Adventure Time, le roi des glaces, je commence à m'aimer un peu. Tu commences à t'aimer. Ouais, C'est mignon dit comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai qu'effectivement, comme il y a à la fois, de nouveau, on donne une voix à plat, c'est une chose. Parce que doubler, par exemple, quand on double, tu n'as pas la VI derrière, le son. Enlever le son, enlever les effets et écouter simplement la voix des gens,
c'est particulier. Et nous, on se retrouve souvent là-dedans. On a des voix à plat. Mhm. Et puis on les réécoute avec de l'écho et des choses comme ça. Et là, ça prend de la mesure. Là, c'est comme si vous voyez une pièce de théâtre avec un plein feu, ou alors avec de Ouais, l'éclair ouais. par l'avant et par l'arrière. Donc ça donne du volume, ça donne de la qualité. Et ce qu'on entend, effectivement, c'est le mixage à la fin. Et donc ici, il y a des fois où je me dis, ah ouais, j'aime Ouais. bien ce personnage. Donc le roi des glaces, c'est un personnage que j'aime bien. Ça aussi, il y a des fois où, enfin, je sais que Mathieu c'est comme ça. Oui. Moi, dans ce que je fais aussi, c'est on est des éternels insatisfaits. C'est généralement comme ça que font les artistes, et on est toujours Ouais. insatisfait de ce qu'on fait. Mais toi, t'aimes vraiment bien là ton. Mais non, oui, si, oui, on est insatisfait. Je pense qu'effectivement, on doit avoir peut-être moins sur des dessins animés, parce qu'il y a des créations de voix qui, c'est un peu, mais c'est pas possible. C'est vraiment très difficile d'avoir la prétention de rentrer en film Ouais. en particulier, quand il y a des vrais acteurs, de dire, eh ben, on va essayer. Mais c'est impossible. Ce n'est pas possible. On essaye de tout faire pour rentrer dedans. Et quand on arrive à plus ou moins à rendre crédible Ouais, notre métier, il faut être humble par rapport à ça. Si voilà. Et là, en toute humilité, je dis ici, effectivement, c'est peut-être le personnage que j'aime bien. Et je me suis habitué à ma propre voix Ouais. aussi. Donc ici, je dis, ben voilà, et c'est un personnage que j'aime bien. D'ailleurs, pour Adventure Time, je vous invite après, donc il y a aussi un lien dans la description. Vous le verrez jouer à Adventure Time Ça, je veux bien voir. Parce sur que PlayStation 4, donc sur la chaîne, entre guillemets secondaire de Sega de compagnie, donc ma chaîne gaming. Donc on aura le plaisir de nous voir aussi là-dessus. Ben, écoute, avec plaisir. Je ne savais même pas que ça existait. Mais oui, Ça je fait sais, plaisir je te l'ai fait C'est là découvrir où je dis maintenant. vraiment, je découvre un monde, parce qu'effectivement, on Mais est c'est ça aussi qui est un peu dommage, complètement enfin, j'en discutais avec Mathieu ou encore d'autres, ou avec toi aussi là tantôt, c'est le fait qu'il n'y a pas encore ce foutu pont entre le gaming et les séries. Par exemple, Adventure Time, il y a des tas de jeux, Ouais. mais ils sont sous-titrés. C'est-à-dire que la voix Ouais. est en anglais et c'est un sous-titre. Mais par contre, si on arrive à... Enfin, allez, si c'était doublé et tout ça, ce serait plus vivant, ce serait plus parlant. Je pense que ce serait plus Oui, agréable. probablement. Je pense qu'effectivement, si on joue le jeu du doublage et tout ça, c'est vrai que ce serait gai de se retrouver dans des jeux. Maintenant, tout est une question financière. Oui, tout à fait, hein, ça, c'est encore, question de droit. un C'est vrai que débat. quand on a je sais que Boulder, donc Transformers. le Transformers, Ouais. j'ai fait des voix j'ai fait des voix de jeu. Ouais. Voilà, j'ai donné des voix où on donne des injonctions pendant une demi-heure. Et c'est effectivement très bien payé parce qu'il y a des voix enfin, mieux payées. Mhm. Parce que, on va dire ça. On va toujours croire. Non, voilà. Mais donc voilà, c'est effectivement, à mon avis, ça doit coûter. Ouais, je pense que oui, je sais c'est pas, toujours une question de thune. à Hein, faire. de toute Alors à façon, ce mais- moment-là, et les jeux fonctionnent. Parce qu'effectivement, les gens jouent. Bah, j'ai vu qu'il y avait, enfin, il y a sur PlayStation 4, PlayStation 3, sur Nintendo DS, c'est sorti aussi, sur Ouais. Xbox 360, donc c'est quand même, c'est sorti sur plusieurs consoles, donc, Ouais. et des jeux différents, donc Et ça, mon référent, c'est mon fils, je ne connais pas. Lui, il a la PlayStation 4, il a un ordinateur. Mais ce qui va être drôle, c'est qu'il va pouvoir te voir jouer. Ouais, ça Ça, va. ça va être Je crois qu'il va vraiment fort bien. ouais, voilà. C'est- Ouais. Maintenant, passons aux petites questions que je vais te D'accord. poser. Donc, comme l'émission, c'est quand même poser les questions de vos rêves, hein, doubleur professionnel, comédien de doublage professionnel. Il faut vraiment que je trouve une abréviation pour ce truc. C'est pas avec les initiales, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça peut être joli, mais c'est un peu difficile à retenir ensuite. P, L, Q. Ouais, ça devient compliqué après. Tant que ça fait PQ, ça va. Ouais. Alors, question c'est, la première, as-tu déjà rencontré un comédien de doublage ou dans ton cas un acteur de théâtre dont tu es entre guillemets fan ou tu adores le travail, que tu as vraiment été heureux de pouvoir voir une fois dans ta vie? Oui, mais c'était pas un comédien de doublage. Parce qu'effectivement, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'avoir. Comme je ne double pas en France, et je n'ai pas eu l'occasion moi, de parler à des gens. Il y a certains Français qui viennent en Belgique, mais Ouais. généralement c'est en track ou avec des gens qui sont à côté. Rarement je me suis retrouvé. Moi c'était plutôt un comédien de cinéma. Ouais. Maintenant il faut que je revienne sur son. C'était Jean-Louis Trintignant.
Voilà. Qui a fait un panel aussi. Oui, non, lui, c'est un magnifique acteur, et j'avais 20 ans, hein, donc je te parle il y a, Ah, ok. plus que ça, donc voilà, 32 ans. Donc il y a vraiment ce côté, et là, effectivement, on est sur la notion du mythe aussi, où tu rencontres quelqu'un sur lequel tu as projeté, tu as vu au cinéma, que tu as vu, et là j'allais le voir dans une pièce de théâtre, et on était tellement dingue et fou qu'on a été le voir dans sa loge, et il s'est prêté à ce rapport-là, à dire ok, voilà, j'ai quatre spectateurs, je pense que ça fait partie du jeu, mais voilà, c'est quand tu vois son parcours par la suite, son attitude par rapport à la mort de sa fille, ou même son attitude par rapport au théâtre et à ce qu'il a, voilà, c'est vraiment quelqu'un que c'était une chouette rencontre. Bah, tu fantasmes toi tout seul, puisqu'effectivement, lui, c'était pas une vraie rencontre. Je dis bonjour. Ouais, oui, je voilà, on s'est pris une photo et puis c'était fini. Mais voilà, c'est le seul. Parce que j'avais vu l'interview avec Mathieu, il me dit ah non, moi, j'ai cherché, je fais une petite Jean-Louis Trintignant, mais voilà. Bah oui, tout à fait. Voilà. Il y a de ça. Moi, mais de rien, en oui, non, comédien de doublage, c'était, comme je l'ai dit, c'était Mathieu, quoi. C'est oui, une situation à faire. Oui, non, mais c'est ça. Non, ça vraiment, oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est fou, hein. C'est qu'effectivement, entre ce que tu projettes, ou même ce que tu projettes pas sur quelque chose, se dire, tiens, voilà, c'est la personne qui. Ouais, tout à fait. Tu dis, voilà, et puis après. Ah, mais tu sais, il y a des fans du Roi des Glaces de Adventure Time. Je ne sais vraiment pas. Voilà, si jamais ça vous dit quelque chose. Comme dans le même style, il y a Regular Show. Oui, aussi. Où je joue Pops et Skips. Voilà, c'est les deux faits personnages. Non, c'est pas, non, c'est pas les personnages principaux, mais ils font partie du groupe, ils sont 7. Okay. Et ce qui est fou, c'est qu'il y en a un qui a une voix toute légère, et l'autre a une grosse voix. Et à quoi ça tient? C'est que je suis venu pour faire le rôle de la grosse voix. Allez savoir pourquoi. Et l'acteur qui devait passer le casting pour la petite voix n'est pas venu, et le DA a dit tu passerais pas le casting sur les deux? Je dis oui, je veux bien. Et donc ça a été. Si je passe sur mon octave supérieure pour Pops, et je dois vraiment faire ma voix super grave, atonale pour Skips. Et évidemment, voilà, c'est très gai à faire. Voilà. À quoi ça tient aussi? C'est cool. Le fait de faire partie d'une série ou d'une autre. Par exemple, Laoji, voilà, il a fallu qu'il y ait un transfert qui se fasse et que mon fiston soit. Ah ouais, et mine de rien, c'est grâce aux jeunes à l'heure actuelle. Mais tout à fait, ça marche. Moi j'y crois. Et moi j'y crois tout à fait. Et je découvre, c'est ça qui est dit. C'est qu'effectivement je continue à découvrir, à rencontrer, je dis oui. Non, mais moi j'adore. Moi c'est vrai que principalement, tout comme ton fils, je suis un énorme fan de One Piece. Ouais. Donc voilà, je suis friand même de tout ce qui est théorie, etc. qui se lit sur YouTube. Bah oui. Parce que l'auteur, mine de rien, il laisse des indices, c'est des ça, choses comme ça. C'est très très subtil. Ouais. Par exemple, il a donné, au tout début de la création, la direction artistique lui avait demandé de dévoiler 5 gros personnages de l'histoire. Ouais. Il les a mis de dos. Voilà. Voilà. Mais à l'heure actuelle, on n'en a vu qu'un et il est apparu 9 ans plus tard. D'accord. Donc pour te dire un peu à quel point toute son histoire il l'a déjà faite. Ouais, non, tout à fait. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement fan de cette série. Ouais. Bon, moi j'aime bien Adventure Time aussi, je suis extrêmement fan, mais j'aime bien, ça me fait vraiment triper surtout. Non, mais c'est ça, mais je pense qu'effectivement, c'est nouveau, moi, l'entièreté d'Adventure Time, je ne connais pas, donc effectivement, je ne connais que les histoires avec le Roi des Glaces, et donc... oui, mais c'est ça qui est génial, je veux dire, rencontrer quelqu'un qui double parce que il y en a plein qui vont me dire ouais mais tu peux pas comparer avec le doublage japonais ou le doublage anglais ou autre. Oui. C'est juste pas comparable, c'est un travail qui est différent, surtout de ce que j'ai constaté en français, mine de rien, comme on l'a dit à tout de suite, c'est une balle de ping-pong, donc c'est vraiment entre studios français, belges, donc c'est très très difficile en français, surtout pour les studios One Piece et d'autres. Mais je pense que le travail en lui-même est extraordinaire. Je veux dire, personnellement, Laoji est un personnage très très chouette. Je préfère le Tontata personnellement qui court partout, là, comme tu disais, sa princesse. Oui. Voilà, Baggy le clown. Alors, on peut parler des gros personnages, le fils, Zoro, etc. Mais mine de rien, il y a un travail qui est énorme et on ne peut pas détruire le travail
d'un comédien de doublage français, juste parce que les gens disent Maintenant, que c'est mieux en japonais. Oui, c'est ça. Oui, non, tout à fait. Je pense que Ceci dit, pour la plupart des gros rôles, ça a été commencé en Belgique. Oui, puis ça a été envoyé. Et puis c'est passé en France, Belgique, France. Et puis là, c'est. Voilà. Et là, au moment où. Il y a des personnages qui sont passés par plusieurs voix déjà aussi. Oui, Luffy par exemple, il y en a eu deux, je pense. Avec le clown aussi, puisque Mathieu n'a pris le rôle qu'à partir de. Je vais dire une bêtise, je vais pas m'avancer sur les dates. Mais. Donc il y a eu une. C'est vrai qu'il y avait. Et ce qu'ils cherchent, alors ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils veulent des sosies vocaux. Ils cherchent quand même le sosie vocal français. Ah oui, donc ils essaient quand même une voix qui est la plus proche de la voix d'avant, même si ça devient. Oui, ça devient très difficile. Mais voilà, donc effectivement, là, il y a quand même une volonté toujours de chercher. Ah oui, mais encore une fois, c'est toujours une partie qui se joue. Effectivement, et pour ceux qui le regardent, ça changera. Ah oui, voilà. C'est ce qui est dommage aussi, c'est que des fois, on aime vraiment bien un comédien, et que parce que ça passe en France ou parce que ça passe en Belgique, cette personne ne sait pas forcément prendre le Thalys, je veux dire, pour venir en Belgique ou pour passer d'un pays à l'autre pour venir enregistrer. Ouais. Donc, même toi, tu ne te sens pas d'aller par exemple en. C'est pas une question, si on me proposerait, je le ferais, tu vois. Je pense que d'une certaine manière, et je crois que je l'ai fait, j'ai fait le premier film Pokémon. Ouais. Je suis parti à Paris pour le doubler. Mais voilà, c'est tout. Je dis maintenant, je pense qu'effectivement Mathieu, lui, Mathieu, il passe en France, en Belgique. Il passe en France, en Belgique, donc il est même parti en France, il continue à faire le travail là-bas. Voilà, c'est une question d'opportunité aussi. Mais moi, le problème, c'est que c'est compliqué pour moi parce que, comme je fais beaucoup de théâtre et tout ça, j'ai moins de disponibilité. T'as moins de disponibilité pour te déplacer. Voilà, c'est ça. Donc, tout comme je suis sûr qu'il y a des Français qui sont aussi bloqués. Oui, donc voilà, c'est nouveau de savoir qu'est-ce que c'est. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne chose que ce soit des comédiens, que les gens ne se spécialisent pas? Il y a pas mal de comédiens qui sont que des comédiens de doublage, ou qui sont. Moi, je fais plein de choses, voilà. Enfin, mais ça a des qualités, ça a des défauts aussi, parce qu'effectivement. Pas toujours facile. Non, oui, mais c'est passionnant. Moi, facile, non, mais c'est pas. Mais t'aimes ça, tu fais. C'est pas un métier facile, mais nouveau. Moi, c'est le facteur humain qui entre en jeu. Donc, c'est qui je rencontre, qui je vois. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ce matin, j'ai été doublé, je ne sais même plus quoi, aussi, une web série américaine, je crois, ou française, je ne sais pas. Il y avait des Français, il y avait des Américains dedans. Et j'y vais, il y a le studio, je rencontre 3 acteurs que j'adore, le DA, et on se dit, mais voilà, c'est un moment qu'on passe ensemble, qui est très gai, qui est très chouette. C'est vraiment ce facteur-là humain. Et puis aussi rencontrer des créateurs, la création elle-même. Et il y a des choses qui sont. Je ne les verrai pas sinon. Oui. Même si je le vois par un bout, d'être rentré dans l'énergie de One Piece, de ce qu'il y a, et puis en plus avec ce que j'ai pu apprendre autour, parce qu'il y a des gens qui bloquent, et sauf en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on comprend pas, ça va dans tous les sens, et d'un autre côté c'est qu'il y a quelqu'un qui s'y intéresse vraiment et qui va chercher même une philosophie de ça, tu dis oui, voilà, ça c'est une culture mondiale, voilà. Tout à fait, et c'est une modélisation de la culture, et je trouve ça assez intéressant. Tout à fait. Bon, c'est le moment où tu vas souffrir avec tes questions. Et donc, posez les questions de vos rêves à Benoît. Donc, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà. Si je ne sais pas y répondre, je suis désolé d'avance, mais si je peux répondre à la question, je le ferai. Dans tous les sens, que ce soit par exemple sur Adventure Time, par exemple, sur One Piece, sur Transformers, un peu tout ce que vous voulez. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le connaissent. Votre ressenti, c'est très important aussi. Comme par exemple pour Mathieu, on a eu des commentaires sur des trucs dont on n'a même pas parlé, des trucs, des rôles qu'il n'a pas parlé, et qu'en fait il y a des fans dans les commentaires qui interagissent, donc c'est très très agréable. Et pour lui, j'espère que ce sera pareil aussi. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui connaît ce que j'ai fait, parce que c'est un peu bizarre. Les Pokémon, déjà Pokémon, voilà. C'est vrai que les Pokémon, c'est ce qu'il y a tu vas me dédicacer 100 boîtes qui sont dans la carte. D'accord, ça va. C'est bon.
Tout à fait. 80 peluches là, tu vas. Voilà. Ça, par contre, pour trouver quand même je voulais avoir un petit personnage de petit coq, Ouais. quoi. J'ai pas trouvé. Non? Mais non, dans les personnages bien faits, enfin, tu vois, qu'on vend des fois les personnages Non, oui, tu veux dire une J'ai petite déjà eu figurine. des peluches et tout ça, mais une petite figurine, voilà, en 20 ans, j'ai pas Non? réussi à trouver. Trouvez lui ça. Ah, Trouvez lui ça. voilà, ça me fait plaisir. Bah, sur ce, je te laisse faire un gros bisou à tout le monde. Voilà, je vous embrasse et puis j'espère que cette conversation a Vous ouvert a plu un petit peu ou intéressé, en tout cas, voilà, en toute humilité. Voilà. Ah, le petit marchand de glace, c'est ça, on va y aller, Voilà, c'est c'est fini. bien. Salut tout le monde, Salut. à bientôt, ciao ciao. Ciao, ciao.